Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des signes astro pour ce mois d'août 2023. Je suis en retard, j'en suis désolée, j'ai eu beaucoup de choses à faire, des engagements à honorer. Pardonnez-moi pour ce retard. J'ai hâte de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires et de week-end et tous les autres petits messages que je n'ai pas pu vous faire ces derniers temps. Je profite également pour vous dire que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voulez une guidance individuelle pour vraiment voir ce qui vous préoccupe, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, de qui on s'occupe maintenant? Il n'en reste plus beaucoup. Ah, est-ce qu'il va falloir que j'aille le chercher? Bon non. Ça sera les Sagittaires. Allez Sagittaire, c'est parti pour votre tirage. Allez les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage. On commence sans plus attendre par l'émotion dominante de votre mois. Ça sera la tension et l'hostilité. Ouh, il y a du conflit dans l'air, il y a de la foudre, il y a des nuages. Ça va tonner chez les Sagittaires? Oh, quand même. On va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Bon. Ok, bah ça commence fort. On commence ici avec un valet d'épée en mode inversé. Bon, ici, les messages ne vous parviennent pas, les échanges ne sont pas efficaces. Il y a des problèmes de communication, il peut y avoir des problèmes de communication d'ordre, il peut y avoir une certaine virulence ou des communications un petit peu trop légères, un peu trop superficielles. Ici, il n'y a pas suffisamment d'investissement et les apprentissages ne se font pas. Ça manque de curiosité, ça manque de confiance aussi. Bref, ici, vous avancez pas tout à fait comme vous devriez, amis Sagittaire. Ici, ouais. Là, il y a un petit décalage entre ce à quoi vous êtes poussé, c'est-à-dire à avancer avec curiosité, avec soif d'apprentissage, avec l'envie de déployer vos potentiels, et en l'occurrence, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, ça paraît trop compliqué pour vous. Soit vous vous bloquez vous-même parce que vous ne vous en sentez pas capable, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a un petit point d'appel à la vigilance par rapport à ça. Ici, on vous dit d'essayer de faire les apprentissages, de recevoir les messages. Ne restez pas dans le doute, dans l'inaction ou dans le manque de confiance en vous. D'accord? Parce que si vous sortez d'une période de répit, vous sortez d'une période de trêve, vous sortez d'une période de guérison, où il a fallu que vous répariez, que vous fassiez preuve de résilience. Et quelque chose me dit avec ces deux cartes que c'est peut-être pas complètement terminé, c'est peut-être pas complètement derrière vous. Mais pour autant, on voit qu'ici, il y a quelque chose de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus, quelque chose qui vous émoustille, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, quelque chose qui vous porte en fait. Ici, il y a quelque chose qui vous fait sortir la tête de l'eau et qui vous donne et vous ramène à des énergies beaucoup plus légères qui vont justement dans le sens d'une certaine forme de guérison du cœur. Ici, on peut vous parler d'élan du cœur envers quelqu'un. Ici, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de positif. D'accord? Mais pour autant, on voit qu'il y a encore des conflits. Elle est là, la tension, l'hostilité, elle est ici. C'est ni plus ni moins que la même carte. Donc ici, on peut vous parler de conflit, on peut vous parler de dispute, on peut vous parler effectivement de désaccord. Les choses ne vont pas tout à fait comme vous auriez aimé qu'elles se passent, puisque au départ, on vous demandait
d'aller au-delà de ce que vous avez déjà appris, pour continuer à mettre en place un certain potentiel, en continuant à étudier la situation, en apprenant de nouvelles compétences. Ici, vous auriez dû être dans l'apprentissage et sortir de cette libération. Mais ici, on voit clairement que même si vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de beaucoup plus gai et de beaucoup plus chaleureux, ici, il y a quelque chose qui vous retient et ce sont des conflits, ce sont des tensions. Ici, ça peut même être une défaite. Ici, vous pouvez vous sentir perdant dans une relation plutôt conflictuelle. C'est possible. À vous de voir comment ça parle. Bref, la tension et l'hostilité, on la retrouve en fin de mois. Ok. Ben ouais. Ok. Ici, en fait, avec ce valet d'épée, vous n'arrivez pas à apprendre à entendre les enseignements. Et avec les chouettes, ici, il y a vraiment des choses qui vous sont dites, mais pas des choses... comment dire ? Regardez, ici c'est la lune. C'est la lune. Ici, ce sont des oiseaux de nuit. Ici, on vous parle d'intuition, on vous parle de messages, on vous parle de messages qui peuvent être en rêve, on peut vous parler de messages de vos guides. Ici, on vous parle de quelque chose de subtil, mais de profond. De subtil, mais de profond et de très intérieur. Ici, ça demande d'être à l'écoute, vraiment pleinement à l'écoute. Et avec cette carte, vous avez du mal à être dans les apprentissages. Donc c'est dommage. On vous dit d'écouter le plus possible les messages qui vont vous être envoyés. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous allez avoir affaire au temps qui passe. Parce qu'ici, vous allez incarner votre soleil. On vous demande de retrouver votre soleil. On vous demande de retrouver votre flamboyance. Tout ce dont vous manquiez probablement un petit peu avec ce valet d'épée inversé. On vous demande de retrouver votre confiance en vous, votre force, votre dynamisme, votre gaieté, de retrouver la joie aussi. Et en plus, on vous dit, ici, regardez, les choses peuvent prendre du temps. On vous parle avec la lune, on vous parle de cycle lunaire en cours. Ici, les choses doivent prendre du temps. Vous ne pouvez pas les faire évoluer plus vite que ce que vous voudriez. Et on voit qu'il reste quand même un petit peu d'immaturité, mais heureusement, ici, on vous parle de monde autour de vous, de festivités, d'accord ? On peut vous parler d'une jeune femme. Toujours est-il qu'ici, on vous demande de faire des choix pour aller vers votre harmonie, votre équilibre, votre enracinement, votre guérison ici, d'accord ? Et pour cela, il va y avoir, en fait, regardez, il va falloir quand même que vous soyez dans les clous, respecter un cadre, respecter des certaines obligations. C'est ça que j'entends. Alors, je vous explique parce que là, je vous l'ai fait en un petit peu vite. Ici, pour moi, vous avez du mal à recevoir les apprentissages, alors on vous dit de vous connecter à vos intuitions. Et on peut vous parler également de communication profonde en lien avec les gens qui sont autour de vous, vos relations sociales qui peuvent venir vous aider à faire les apprentissages qui vous manquent ici. On vous parle d'un temps de guérison, d'un temps de pause pour retrouver votre soleil. Ici, une femme peut venir vous y aider, une femme plutôt jeune. Quoi qu'il en soit, il va falloir attendre un petit peu, les choses prennent du temps, les choses sont en gestation actuellement pour retrouver ce nouvel élan du cœur. Mais pour ça, il faudra faire un choix pour sortir justement des conflits et retrouver quelque chose de plus nouveau et retrouver un équilibre dans cette situation. Mais je ne doute pas du tout que vous y arriviez et pour ça, il est possible que vous vous serviez du cadre autour de vous, du cadre institutionnel, du cadre du travail, du cadre de la loi, du cadre de la hiérarchie. En tout cas, ici, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et équilibré à la fin de ce mois d'août. Donc, les tensions et les hostilités, il est possible qu'il y en ait, c'est même probable quand je vois votre tirage. Mais ici, vous allez savoir agir au bon moment et retrouver de belles énergies, même si pour autant, on vous demande de patienter avant un retour de quelque chose de beaucoup plus passionnant. Fixez-vous apporter la nouveauté en passant par tout ce qui est hiérarchique et institutionnel pour retrouver un certain équilibre et une certaine forme d'harmonie. Allez, on va aller voir les conseils pour vous.
Avec Diane, on vous demande de focaliser votre intention. Ici, on vous demande d'aller droit au but, d'aller vers votre objectif. On vous demande de voir grand et d'espérer le meilleur. Ici, on vous demande de garder confiance en vous et de n'être fixé que sur votre objectif. Pas question d'aller, de passer au travers des apprentissages ici. On vous demande de vous concentrer parce que si vous voulez obtenir ce que vous voulez et on vous dit que vous le pouvez, il va quand même falloir être concentré et être focus sur votre objectif. Ensuite, avec Lady Nada, on vous parle d'éveil du cœur. On vous dit éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Avec cette carte, on vous dit de prendre ce temps de guérison, d'accord, de guérison du cœur. Et ça passe par de l'acceptation. On vous parle de donner et de recevoir et surtout d'équilibre que vous allez probablement avoir du mal à trouver en raison des tensions que vous pouvez rencontrer autour de vous. Et pour terminer, on finit avec la Sainte Améthyste qui vous parle d'alchimie divine. On vous parle de dépasser les difficultés actuelles et comme avec Diane, on vous demande de vous concentrer sur vos désirs, d'accord? Donc allez au bout de vos désirs même si ça vous demande de travailler à de certains apprentissages, une certaine guérison pour retrouver vos couleurs de façon un peu plus vive. Faites les choix nécessaires pour remettre de la nouveauté et sortir de ces conflits pour retourner vers quelque chose de plus équilibré. Allez, on voit ce qui se passe au niveau love pour vous. Eh bien, écoutez, on commence par des messages. Ben, ça tombe bien. Ici, on parle de messages envoyés. Il est possible que vous envoyez des messages de remords, de regrets, par rapport à quelque chose qui vous a blessé dans une situation. Ici, on vous parle d'être protégé. Vous êtes protégé. On peut vous parler de mariage et on peut vous parler d'appui. D'accord? Donc, même si il y a eu dispute, ça y est, ça revient. J'ai même pas vu de carte de dispute, mais pour autant, on voit quand même qu'il y a dû en avoir. Mais vous envoyez des messages pour essayer de réparer les blessures, de réparer un cœur blessé, de réparer du chagrin et des larmes. Ici, on vous parle de protection dans une union et de réciprocité dans celle-ci. Donc, c'est parfait. Même si pour l'instant, vous avez probablement encore l'impression de vous faire ghoster. Ici, on peut vous parler d'avoir la sensation d'être transparent et que votre autre vous laisse des vues, ni plus ni moins. Mais sur ce mois, on vous demande de libérer le passé. On peut vous parler d'un retour d'un ancien partenaire, d'accord? Mais là, il va falloir vous en libérer pour vous libérer d'un traumatisme, d'injustice. On peut vous parler également d'une situation qui est un petit peu froide d'un point de vue de votre vie sentimentale. On peut vous parler d'une situation un peu gelée en raison d'énergie rivale qui viennent d'énergie rivale et de superficialité qui viennent perturber votre vie sentimentale. Donc, il va falloir lâcher prise, d'accord? Lâcher prise. Et même si on vous parle de sexualité et d'union charnelle dans la matière, avant, il faudra avoir le déclic pour libérer ce qui doit être libéré du passé, de l'injustice et des conflits. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, les Sagittaires. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye!